Je vais vous parler dans ce petit clip de Sainte Godelieve, patronne des époux malheureux. Une petite sainte belge, née dans les années 1050, en 49 exactement. Ici, vous voyez à l'image l'abbaye de Put à Gistel, aux environs d'Ostende. Godelieve est née dans le Boulonnais et elle fut séduite, si on peut dire, par un jeune seigneur, Bertholf de Gistel. Donc Gistel, c'est là dont vous voyez les images maintenant, dans l'abbaye de Gistel, où il subsiste encore quelques sœurs, des beaux jardins. Cet endroit, en fait, cette abbaye a été construite sous les châteaux du comte et du seigneur flamand Bertholf de Gistel. Donc Bertholf fut son mari. Il habitait avec sa mère dans ce château. Il maltraita sans cesse notre sainte bien-aimée Godelieve. Voilà, ici vous voyez la chapelle érigée en son honneur. À droite de l'image, vous voyez Sainte Godelieve, enfin la statue de Sainte Godelieve, maltraitée donc par le seigneur Bertholf de Gistel et par sa mère, qui la séquestra dans le château, dans les caves du château, dont vous allez voir quelques images tout à l'heure. Voici les reliques de Sainte Godelieve, ainsi que Sainte Godelieve. Donc elle fut enfermée dans les caves du château, maltraitée. Elle fit d'ailleurs là un miracle, elle rassembla les corbeaux de Gistel en un seul endroit, comme si les corbeaux lui obéissaient. Voici la statue de Sainte Godelieve. Elle fit aussi d'autres miracles. Lors d'un banquet que son père avait organisé, elle distribua toute la nourriture aux pauvres. Quand son père s'en aperçut, il se fâcha, il alla dans la cuisine et il y avait encore assez à manger pour tout le monde. Voici la cave où était enfermée Sainte Godelieve pendant son épousaille avec Bertholf. Donc la mère, pendant que Bertholf était parti, l'avait mise là-dedans. Donc elle n'avait que ces lieux-là pour vivre. Un soir, de manigance, deux brigands payés par Bertholf et la mère de Bertholf sortit Godelieve de là et l'assassina avec un tissu blanc, le tissu de la robe de nuit de Godelieve. Et par la suite, pour effacer toute trace et faire croire à une mort naturelle, la plongea dans le puits de la cour du château et la recoucha dans son lit. Donc dans la petite pièce que vous voyez là, il y avait le lit de Godelieve, elle vivait là. Ils l'ont recouchée là, morte, assassinée, étranglée par le tissu. Voilà, nous pouvons nous recueillir et mettre des neuvaines à Sainte Godelieve dehors, sous les murs de l'abbaye, qui remplace le château, en lieu et place du château. Voici le puits où Sainte Godelieve fut plongée pour la nettoyer, car elle avait été étranglée, le sang lui sortait des yeux et des oreilles. Donc il fallait nettoyer le corps. Ils l'ont plongée dans ce puits et l'ont recouchée dans son lit, dans la cave, pour faire croire donc à une mort naturelle. Donc aujourd'hui, nous pouvons prendre l'eau de ce puits, et l'eau a des vertus miraculeuses. Elle guérirait les rhumes, les maux de gorge, et nous pouvons aussi nous en servir comme eau bénite, le cas échéant. Voilà le tissu de la robe de nuit de Sainte Godelieve, exposé là.
En tout cas, il semblerait que ce soit dans cette robe de nuit que Godelieve fut assassiné. Voilà. Il y a donc un endroit pour se recueillir là, et tout le monde met des petits remerciements pour les miracles accomplis. Donc Godelieve est représenté donc avec ce tissu qui fut la cause de sa mort par strangulation, et aussi avec 4 couronnes. Les 4 couronnes signifieraient la sainte Godelieve Vierge, la sainte mariée, la sainte rejetée et la sainte martyre. Donc Godelieve, depuis sa tendre enfance, était vouée à une vie de sainte, avait accepté uniquement l'alliance avec Bertholf pour ne pas décevoir ses parents. Voici les jardins de Gistel, là où elle vécut, et là où elle fut assassinée par les 2 brigands payés par Bertholf et la mère de celui-ci. Durant sa vie, elle a transformé des copeaux de bois en pain pour les pauvres. Elle a aussi fait le miracle du banquet prodigieux, donc avec ses parents. Son père et sa mère avaient fait un grand banquet pour les familles riches, et elle distribua tous les vivres aux pauvres. Quand son père s'en aperçut, il s'énerva, et il alla dans la cuisine énervé, et il s'est rendu compte qu'il y avait encore assez pour tout le monde, comme si tout s'était multiplié, assez pour tout le village. Lors de sa séquestration, elle fut traitée de corneille par sa belle-mère, et un jour dans les champs avec la servante, elle appela toutes les corneilles et les rassembla dans les champs, sous une petite maison. Et puis il y a eu la guérison miraculeuse de l'aveugle Edith, donc la fille de Bertholf, lors de son second mariage, une fois Godelieve morte. Eh bien, Edith, sa petite fille, croyait très fort aux guérisons miraculeuses. Elle priait tellement Godelieve qu'un jour Godelieve lui est apparue et lui dit qu'elle devait se laver les yeux avec l'eau du puits. Et elle a retrouvé la vue. Ce qui plongea notre Seigneur Bertholf dans le plus grand des désarrois. Voilà la vie de notre sainte Godelieve, d'Ostende ou de Gistel, en Belgique.